Tebas relance la polémique sur le pénalty non accordé à Séville, vers un match à rejouer. Avant de commencer, laissez un petit like pour nous soutenir. Restez tout long du vidéo si possible et si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. La polémique enfle après la victoire du FC Barcelone face au FC Séville, 1-4, lors de la dernière journée de Liga. Une action litigieuse, impliquant Saúl Ñíguez et Jules Koundé, a mis le feu aux poudres, notamment en raison de l'arbitrage de Hernández, qui a refusé d'accorder un pénalty aux Sévillans. Aujourd'hui, Javier Tebas, président de la Liga, est sorti du silence pour donner son avis sur cette situation. Et ses déclarations ne manqueront pas d'alimenter le débat. Dans une interview accordée aux médias espagnols, Tebas a remis en question l'incohérence arbitrale observée ces dernières journées. Il a souligné que des situations similaires, impliquant le Real Madrid et le FC Barcelone, avaient récemment conduit à l'attribution de pénalty. Pourtant, dans le cas du FC Séville, l'arbitre n'a pas bronché. Plus grand que, nous voulons une Liga où l'arbitrage soit cohérent et équitable. Ces dernières journées, nous avons vu des pénaltys sifflés dans des actions comparables, notamment en faveur du Real Madrid et du FC Barcelone. Pourquoi, dans ce cas précis, le FC Séville n'a-t-il pas eu le même traitement? C'est une question que nous devons nous poser. Ces déclarations ont immédiatement fait réagir la presse et les supporters, qui dénoncent une différence de traitement en fonction des clubs concernés. Le fait de jeu qui a tout déclenché, un pénalty oublié pour Séville? Le match entre le FC Séville et le FC Barcelone a basculé après une action controversée à un moment clé de la rencontre. À la 63e minute, alors que le Barça menait 2-1, Saúl Ñíguez a pénétré dans la surface et s'est écroulé après un contact avec Jules Koundé. Les images montrent que le défenseur français touche légèrement le joueur sévillan, ce qui a provoqué la colère des supporters et des joueurs andalous. Le stade Sánchez-Pizjuán a immédiatement réclamé un pénalty, mais Hernández, l'arbitre central, a estimé qu'il n'y avait pas faute. Encore plus étonnant, Del Cerro Grande, en charge du VAR, n'a même pas jugé utile de demander à l'arbitre de revoir les images. Une décision qui a suscité de nombreuses interrogations. L'analyse d'Iturralde González, une décision logique, mais un débat sur la constance arbitrale. Face à la polémique, l'ancien arbitre et consultant pour AS et Cadena Ser, Iturralde González, a pris la parole pour analyser la situation. Selon lui, cette décision est conforme aux critères actuellement appliqués par les arbitres en Liga. Plus grand que, ce n'est rien. Sur ce type d'action, les arbitres sont très cohérents. Ils n'en sifflent aucun. On dit souvent qu'ils manquent de constance, mais sur ce genre de situation, ils le sont. Ces propos ont toutefois du mal à convaincre, notamment en raison des décisions récentes favorisant le Real Madrid et le FC Barcelone dans des situations comparables. C'est sur ce point que Javier Tebas a insisté aujourd'hui. Si les arbitres considèrent que ce contact entre Koundé et Saúl ne mérite pas de pénalty, pourquoi ont-ils pris des décisions inverses dans d'autres matchs? Un débat qui va plus loin, vers un possible match à rejouer. L'affaire pourrait prendre une ampleur inattendue. Certains observateurs estiment que Séville pourrait déposer un recours officiel auprès de la Liga pour demander que le match soit rejoué. Si cela venait à se concrétiser, ce serait un séisme pour le championnat. Une décision en ce sens créerait un précédent dangereux et remettrait en cause de nombreux autres matchs où des erreurs d'arbitrage ont pu avoir un impact sur le résultat final. Pour les supporters barcelonais, cette hypothèse est un véritable cauchemar. En effet, le FC Barcelone pensait avoir signé une victoire nette et convaincante, avec une seconde période où l'équipe de Hansi Flick avait pris l'ascendant sur Séville. Rejouer la rencontre serait un coup dur pour les Blaugrana, qui pourraient perdre 3 points précieux dans la course au titre. De son côté, Tebas n'a pas voulu se prononcer directement sur cette possibilité, mais il a laissé entendre que des discussions allaient avoir lieu sur les conséquences de cet arbitrage. Plus grand que, nous devons analyser cette situation avec sérieux. L'objectif n'est pas de refaire le match, mais d'assurer que toutes les équipes soient traitées de la même manière. Un autre fait de jeu controversé, l'expulsion de Fermín López. Outre le pénalty non accordé, un autre fait de jeu a marqué la rencontre. L'expulsion de Fermín López à la 78e minute pour une intervention musclée sur Saúl. Contrairement à l'action de Saúl, cette décision a fait l'unanimité parmi les experts. Iturralde González a confirmé que l'arbitre avait pris la bonne décision en sortant le carton rouge. Plus grand que, c'est une rouge évidente. Ce n'est pas une question de crampon, mais d'intensité. C'est un jeu dangereux avec un risque élevé de blessure pour l'adversaire. Si cette expulsion n'a pas changé l'issue du match, elle a cependant rappelé que l'arbitrage en Liga est sous le feu des projecteurs cette saison. Quelle suite pour cette polémique?
Ce nouvel épisode ne fait qu'enflammer encore davantage le débat sur l'arbitrage en Espagne. Ces dernières saisons, plusieurs décisions controversées ont été pointées du doigt, et le traitement des grandes équipes, notamment du Real Madrid et du FC Barcelone, est souvent mis en cause. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été prise quant à un éventuel recours de Séville, mais la pression médiatique et populaire est immense. Si une enquête venait à être ouverte et que l'on évoquait réellement un replay du match, cela pourrait bouleverser la fin de saison de la Liga. Une chose est sûre, le Barça suit cette affaire avec inquiétude. Un replay pourrait annuler leur victoire et relancer les débats sur leur position au classement. L'affaire est loin d'être terminée.